Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Bonjour à toutes et à tous, c'est un bonheur et un plaisir encore de prendre ce temps ensemble et j'espère que tous vous allez bien. En tout cas, de notre côté, tout va bien et merci pour vos prières.
Avant que j'aille loin, j'aimerais simplement présenter ce moment au Seigneur. Père, c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que je te remets ce moment, cet instant, nos vies, nos cœurs, nos corps, nos âmes et nos esprits entre tes mains. C'est pourquoi aussi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être capturées par autre chose à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre ta connaissance. Et je déclare lier les puissances des ténèbres et que merci de ce que je peux compter sur toi et on peut compter sur toi que tu déploies en notre faveur des ministères d'anges. Que ton nom soit béni. Père, aide-moi et aide-nous ensemble à saisir ta parole et à grandir dans l'écriture dans le nom de Jésus. Amen. S'il y a quelque chose que le diable déteste que les humains ne sachent pas, s'il y a quelque chose que le diable aimerait cacher, que les humains ne comprennent pas, c'est le temps que tu prends avec ton Dieu dans la prière. Il ne veut pas que tu comprennes combien ta prière est appréciée par ton Dieu. Il ne veut pas que tu saches la puissance qui se dégage au travers de ta prière chaque fois que tu viens auprès de ton Seigneur. Bien sûr, le diable ne s'inquiète pas si tu fais des SMS, des tweets ou que tu passes ton temps dans des blogs. Ben, lui, ça ne l'inquiète pas tout cela. Mais au moment, par contre, tu t'intéresses à prendre du temps avec ton Seigneur, ben, il est inquiet. Pourquoi d'après toi? En fait, parce que il a peur que cette situation ou ce problème dans lequel tu te trouves sorte de ta main pour aller dans la main de ton Créateur. Parce qu'il sait, au moment où ton dossier va de ta main dans la main du Seigneur, eh bien pour lui, tout est perdu. Alors, t'empêcher au maximum que tu ne puisses pas amener cela devant ton Seigneur, ça, il en met toutes les stratégies nécessaires pour t'empêcher dans ce domaine. Bien sûr, il sait. Tant que toi, tu te fies à toi, eh bien, écoute. Il dit, ben, on va lui donner, suggérer des choses bizarres, hein, des choix qu'il ne faut pas. Et bien sûr, il va mettre tout, en fait, pour que toi, tu le fasses par toi-même. Mais par contre, quand tu pries, tu es en train de dire à Satan, je n'ai pas de solution par moi-même. Amen. Mais quand tu pries, tu es en train de dire, je ne dépends pas de ma sagesse, ni de mon intelligence, ni de ma capacité. Quand tu pries, tu es en train de dire, toutes mes sources sont en lui. Quand tu pries, tu es en train de dire à ton Jésus, combien tu ne peux rien sans lui. Quand tu pries, tu es en train de dire, j'amène ma situation dans la main de quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que moi, beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus sage que moi, beaucoup plus intelligent que moi, beaucoup plus capable que moi. Quand tu pries, tu sais, tu es en train de montrer à ton Dieu combien tu dépends de lui et que tu es humble. D'ailleurs, le diable déteste cette humilité parce que lui, de nature, il est orgueilleux. Quand tu pries, tu es en train de permettre à Dieu de te donner la mission, le programme de la mission de ta journée. Quand tu pries, il te donne la possibilité de rentrer dans son plan et dans tout ce qu'il a préparé d'avance. Mais aussi, quand tu pries, tu permets à ton Seigneur d'agir en ta faveur, comme il l'avait prévu avant la fondation de la terre. Quand tu pries, tu permets à ton Dieu d'envoyer des ministères d'anges en ta faveur. N'oublie pas, ta prière est très précieuse dans le cœur de ton Dieu. Je dis toujours, quand tu pries, tu sors de la prison de la peur pour rentrer dans la cité de la joie. Amen. Et dans la cité de l'amour. Alléluia. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que tu pries. Un jour, les disciples étaient angoissés
Eux qui ont vu la gloire de Dieu, eux qui ont participé à des miracles extraordinaires. Ils ont vu Jésus par 3 fois ressusciter des morts. Ils ont vu Jésus multiplier le pain, le poisson, plus de 5000 personnes, sans compter les enfants et les femmes, nous dit la Bible. C'est incroyable ce qu'ils ont vu. Ils ont vu des aveugles voir. Ils ont vu des sourds entendre. Ils ont vu des lépreux purifiés. Ils ont vu des démons chassés, des guérisons spectaculaires. Pas seulement vu, eux aussi, ils avaient participé à cette gloire. Ils ont imposé des mains et les malades étaient guéris. Ils ont oint des malades avec de l'huile, les malades étaient restaurés. Ils ont vu tous ces miracles. N'empêche que leur foi a été ébranlée quand Jésus a été crucifié. Pourtant, il leur a averti dès le début. Il leur avait dit, mais écoutez, priez, veillez, priez. Arrêtez, les gars, veillez, priez. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il dit, veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Waouh! Dans Luc chapitre 22, verset 31, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Moi, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. En fait, ils savaient, malgré tout ce qu'ils ont vu, s'ils n'avaient pas cette relation avec leur Dieu, qu'ils allaient perdre même le souvenir de tous ces moments extraordinaires qu'ils ont vécus. Oui, c'est pour ça que le diable veut détourner ton regard et ton cœur de la prière. Luc chapitre 22, verset 46, « Pourquoi dormez-vous » dit Jésus. Voyez-vous, il savait. « Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Heureusement qu'on a un avocat dans le ciel. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2, il nous dit, nous avons un avocat auprès du Père. C'est quelqu'un qui plaide en notre faveur, quelqu'un qui prie pour nous, afin que notre foi ne défaille point, parce qu'il sait que ces moments que nous prenons devant Dieu lui permettent d'agir, mais que le diable ne te trompe pas et qu'il ne te garde pas dans sa prison. Et la prison que le diable utilise, le moyen que le diable a utilisé à ses disciples, il l'utilise aussi sur nous. Voyez-vous, à cette époque, quand Jésus a été crucifié, une des choses qui avait saisi les cœurs des disciples, c'était la peur. La peur, si on le veut bien, peut être une grande opportunité de mieux se connaître. Ou bien, la peur peut être un désastre pour nos vies. Pierre a connu son cœur grâce à cette peur qu'il a traversée. Il se croyait capable. Il pensait que sans Dieu, il pouvait faire quelque chose. Mais cette peur lui a fait découvrir combien son cœur est loin de Dieu. Mais heureusement, l'amour de Dieu a dépassé tout cela. Il est venu en sa faveur. Il savait d'avance, il avait prié d'avance en disant « Simon, Simon, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. » Aujourd'hui, Dieu nous dit la même chose pour chacun de nous. « Tef, je prie pour que ta foi ne défaille point. » Face à ces situations qui peuvent t'angoisser, face à ce temps où tu dis « Mais est-ce que en sortant j'aurai du travail? Est-ce que ça sera pareil? Est-ce que je vais pas attraper cette maladie? » Combien la peur nous tient à la gorge. Et pourtant, nous avons quelqu'un qui plaide en notre faveur. Si la peur frappe à ta porte, nous dit une citation, et que tu as le courage de l'ouvrir, tu t'apercevras que derrière, il n'y a personne. C'est pas mal, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'arme préférée du diable, c'est redoutable, c'est la peur. Là où il y a la peur, il n'y a pas de bonheur, mes amis. Quand tu perds ton bonheur, sache qu'il y a la peur quelque part. Une autre citation nous dit ceci, celui qui a peur de souffrir, souffre déjà de ce qu'il a peur. La peur est là quand l'amour est absent. Quand l'amour est là, la peur est absente. Merci Seigneur.
Un jour, j'ai vu une émission qui parle sur des aigles. Et cette émission montrait la vie d'une maman aigle qui s'occupait de ses petits. Et cette maman aigle, elle protégeait au prix de sa vie ses œufs jusqu'à ce qu'ils éclosent. Après qu'elle ait chassé des gibiers, du poisson pour les nourrir, jusqu'à ce qu'ils grandissent, c'est cette même maman qui amène ses petits en haut de la falaise et les jette dans le vide. Bien sûr, ce n'est pas qu'elle veut les faire du mal, mais elle sait que leurs ailes ne se déploiera jamais dans la sécurité. Les aiglons apprennent à voler en affrontant ce qui leur fait le plus peur. Ils n'arrivent pas, bien sûr, du premier coup. Ils sont en chute libre et ils se débattent. Ils tombent, ils crient, ils disent « Mais qu'est-ce qui lui prend, notre maman? Elle est devenue folle !» C'est dans ce processus d'apprentissage. Ils chutent, ils se débattent, ils se battent, ils battent les ailes, puis petit à petit, ils commencent à planer. À planer, waouh! C'est comme ça qu'ils développent leurs ailes. C'est en confrontant ce qui nous fait peur que nous grandissons les uns et les autres. Pierre a pu grandir parce qu'il a confronté cette peur et c'est comme ça qu'il a découvert la noirceur de son cœur et que sans Dieu, il ne pouvait rien. La peur libère mon adrénaline. Elle me rend plus forte que jamais. Elle me rend capable de me battre davantage face à la situation devant moi. La peur me maintient en vie quand je fais face à l'inconnu. Elle me dit d'être prudent. Elle met tous mes sens en alerte. Mes oreilles deviennent plus fines. Mon corps s'endurcit, prêt à combattre. Avoir peur, je pense, quelque part, une faveur que Dieu te fait. Bien sûr, vous allez dire, mais qu'est-ce qui te prend? Il ne te donnera pas, bien sûr, un esprit de peur. Mais il te fait ressentir la peur. Il te laisse ressentir la peur pour libérer la force qu'il a cachée en toi. La peur te fait étudier davantage. La peur te fait chercher le Seigneur de tout ton cœur. La peur te fait chercher où tu vas trouver la solution. Mes amis, les disciples étaient persuadés qu'ils pouvaient quelque chose sans leur Dieu. Et lui, il avait dit, j'ai prié enfin que votre foi ne défaille point. Oui, aujourd'hui, ce que Jésus cherche dans chacune de notre vie, c'est quoi? C'est que notre confiance réside dans cette relation avec ton Dieu. Ta confiance tire son établissement dans le temps. Le temps que tu vas prendre avec ton Seigneur déterminera ta confiance. Plus tu as confiance, c'est parce que tu as plus pris du temps avec ton Seigneur. La prière te permet d'avoir plus de temps avec celui que tu es. Plus tu le connais, plus tu as confiance. Plus tu as confiance, alors ta foi commence à naître dans cette confiance que tu as établie avec ton Dieu. Moi, mon amitié avec Jean Hubert a grandi dans le temps. D'abord, c'est la confiance qui a été établie entre nous. Au fur et à mesure, il connaît mes points faibles, mes points forts, ses points faibles, ses points forts. Eh bien, notre relation a été établie et cette relation nous a permis de se faire confiance. De même, mes bien-aimés, je vais vous dire une chose. La confiance en Dieu
ne viennent quand on prenne ce temps avec le Seigneur de plus en plus. Mais ne mélangeons pas la foi. Avant la foi, il faut que la confiance naisse. Les gens me disent souvent, la foi c'est la confiance en Dieu. Je dis, c'est plus que ça. Parce que la foi, elle est née après la confiance. La confiance a besoin, la foi trouve son existence au travers de cette confiance. Plus tu prends du temps avec une personne, tu la connais. Donc, autant la confiance prend sa force du temps, la foi prend sa racine dans la confiance. Donc, la foi n'est pas la confiance. Avant la foi, il faut établir donc, comme je dis, une confiance. Mais aussi, il y a des gens qui me disent, la foi est une espérance. Non, non, la foi n'est pas une espérance. Parce qu'une espérance, c'est quoi? Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, nous dit ceci. Car la foi, c'est l'assurance des choses que j'espère. En fait, l'espérance, c'est la démonstration pratique. La foi, c'est la démonstration pratique de ce que tu espères. Donc, car la foi, c'est la démonstration pratique de ce que j'espère. C'est la concrétisation de ce que tu espères, la foi. Alors, en fin de compte, c'est quoi la foi? Dans Hébreux chapitre 12, verset 2 nous dit, Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. En fait, ce n'est pas quelque chose que tu peux inventer. C'est lui qui détient tout le secret de la foi. Dans Hébreux chapitre 3, verset 1 nous dit, le grand prêtre de la foi, c'est lui. Amen. Alors, dans la Bible, on trouve 2 ou 3 choses qui sont très très importantes concernant la foi. Dans Hébreux chapitre 12, verset 9, la Bible nous dit, la foi est un don. Ça fait partie du don spirituel. Donc c'est un cadeau, tu ne peux pas l'inventer. Mais ce qui est étonnant, c'est le seul don qui est à la fois dans le don et dans le fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, la foi fait partie aussi du fruit de l'esprit. Donc c'est à la fois un don et à la fois du fruit. Un don, c'est une grâce gratuite. Par contre, du fruit, c'est quelque chose. Donc le propre du fruit, c'est quoi? C'est que ça mûrisse. De même, la foi, c'est quelque chose qui grandit au fur et à mesure que tu prends ton temps avec ton Seigneur. Dieu a donné une mesure de foi à chaque humain, nous dit Romains chapitre 12, verset 3. Ça veut dire à chaque humain, Dieu a donné des petits morceaux de foi. À toi de la développer, à toi de la tuer. Mais un des ennemis de la foi s'appelle quoi? C'est la peur. Parce que la peur avait fait perdre les disciples leur foi et leur confiance en leur Seigneur, qu'ils l'ont vu, qu'ils ont touché et qui avaient vécu avec lui. Mes bien-aimés, voilà ce que dit Jésus. Voilà ce que Jésus aimerait que vous cherchiez, la foi agissante par amour. Galates chapitre 5, verset 6. Tellement important. La foi qui agit par amour. Par amour. C'est l'amour qui te touche. C'est l'amour qui te permet de rester dans cette foi, mais malgré tout cela, sans cette relation, cette foi n'aura pas de racine. Ce que je vous encourage, dans ce temps où vous êtes confinés, ne négligez pas le temps avec votre Seigneur. Prenez ce temps pour, premièrement, grandir en confiance, que votre confiance prend de plus en plus de place en votre Seigneur, et cette confiance qui fait grandir votre foi et qui fait fuir la peur qui veut étouffer ta confiance. Que le Seigneur vous bénisse, que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Je vous aime de tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse, vous me manquez,
on se dit à bientôt, comme disent les nordistes. Tantôt, à tantôt. Au revoir. Allez, chante-le comme une prière ce matin. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Oh, c'est une promesse pour toi ce matin. Tout contre toi, près de ton cœur.